Comment fait-on pour vivre un mariage épanoui, un mariage stable, un mariage solide? Comment font les couples qui ont fait plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans de mariage pour rester ensemble? Dans cette classe Zoom, vie conjugale, nous allons vous parler d'un élément ultra important qui, à nos yeux, constitue la colonne vertébrale d'un couple. Alors installez-vous, prenez un carnet de notes, notez, parce qu'on commence maintenant. Yes. Hello, hello, hello! Bonjour à tous, nous sommes Carlise et Maïbel Minkala de la plateforme Se dire oui en Christ. S-Doc. Vous êtes la bienvenue, vous êtes Chez vous. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Yes. Nous sommes mariés depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et en principe, dans moins de 6 jours, ça fera 11 ans. Et notre mission, notre motivation, c'est de vous aider par des conseils, du coaching personnalisé, par des formations à la carte, à trouver celui ou celle qui va être votre conjoint, votre conjointe pour la vie. Et même pour ceux qui ont déjà choisi, notre mission, c'est de vous aider à vivre et à faire de ces mariages des mariages épanouis, solides et stables. Donc, si ce que nous proposons sur cette chaîne vous intéresse, abonnez-vous afin de ne pas rater nos nouvelles publications. Et nous avons un cadeau spécial pour vous. Comme nous sommes dans notre semaine d'anniversaire, cette semaine, nous fêtons nos 11 ans, le 15 juin. Nous vous offrons gratuitement notre e-book, les 5 clés pour un mariage épanoui et solide. Allez donc le télécharger dans la barre de description. C'est votre cadeau, c'est pour vous. Vous avez certainement remarqué qu'il y a un téléphone juste en face de nous. Et donc, nous saluons en fait tous ceux qui sont connectés sur Zoom. C'est tous les couples qui sont de par le monde connectés sur Zoom, d'où le concept classe Zoom, vie conjugale. Donc, c'est votre classe Zoom. Vous êtes là nombreux. Nous voyons comme ça, voilà, ceux qui sont connectés depuis les États-Unis, le Canada, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Donc, soyez salués, positionnez-vous, prenez des calepins, des notes. C'est votre classe Zoom. Donc, merci d'être là. On est ensemble. Nous allons donc officiellement démarrer avec cette classe Zoom sur une thématique qui, à nos yeux, comme on l'a dit au départ, est l'élément fondamental qui permet à un couple de fonctionner. On y va. Rentrons dans la classe Zoom. Nous voulons, avec les couples qui sont là, être authentiques, être vrai. Nous sommes actuellement dans un ministère, dans une implantation d'église. Nous rencontrons au quotidien, dans le cadre du ministère, ces problématiques liées au couple. Les formations que nous avons dû faire, les accompagnements que nous faisons au quotidien, les 11 années bientôt de vie commune. En fait, tous ces éléments, avec le temps, nous ont permis de découvrir quelque chose. Madame Minkala, qu'est-ce que nous avons découvert et que nous pouvons dire ici à ces couples qui sont là? Qu'est-ce que nous avons découvert qui fait fonctionner le couple? Eh bien, monsieur Minkala, la réponse est toute simple. C'est une simple petite phrase, c'est une simple petite expression. En fait, ce qui va constituer la colonne vertébrale de votre couple, c'est tout simplement le fait d'avoir un plan de vie conjugale. Vous qui êtes en ligne, parce que l'on s'adresse aux personnes qui sont sur Zoom, vous qui êtes en ligne, suivez très, très bien. On est ensemble. Avoir un plan de vie conjugale. Pourquoi c'est important? Parce que le plan de vie conjugale, c'est l'élément qui va constituer le canevas, qui va constituer, voilà, le soubassement, qui va constituer en fait la marche à suivre pour votre couple. C'est ça qui va constituer en quelque sorte la trame qui va vous permettre d'avancer selon les objectifs que vous vous serez fixés dès le départ. Donc, il s'agit du plan de vie conjugal. La trame, le canevas. Le squelette, la colonne vertébrale du couple.
Est-ce qu'on est ensemble sur Zoom? On ne peut pas vous entendre, mais est-ce qu'on est ensemble? Mettez des commentaires. Mais oui, mais oui. Mais voilà. Donc, c'est passé. C'est passé. Alors, vous devez comprendre. Les couples qui réussissent se construisent autour d'un projet de vie. Les couples qui réussissent se construisent autour d'un projet de vie. Et ce projet de vie a pour fondation une vision commune du couple. Exactement. Vous devez avoir une vision commune du couple. En fait, vous ne pourrez pas vous entendre sur tout. Impossible. Impossible. Mais dès l'instant où vous décidez de cheminer ensemble, à un moment donné, vous allez vous arrêter, vous allez vous asseoir et vous entendre sur des éléments, donc discuter et vous entendre sur les éléments qui vont bâtir le couple. Exact. Madame Minkala, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? C'est de ça qu'il s'agit, Monsieur Minkala. Ok. Élaborer ce projet de vie conjugale est très simple. Vous allez simplement vous asseoir ensemble et vous poser une question simple. Une simple question. Quel est le type de couple? Quel est le type de famille que nous aimerions avoir d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans? Comment est-ce qu'on se projette? Comment est-ce qu'on se voit? Comment est-ce qu'on se pense ensemble? Exactement. Et pour cela, regardez, on vous a encore mis dans la classe Zoom cette phrase-là. Vous devez donc imaginer et voir le futur de votre couple avant de le vivre dans le présent. Exactement. Nous allons vous mettre une image dans la salle Zoom. Nous allons vous mettre une image et je vais laisser ma tendre, ravissante épouse vous commenter cette image, mais surtout vous poser des bonnes questions concernant cette image. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Imaginez que cette image représente un couple auquel on donne un défi. On leur dit simplement, habillez-vous, mettez-vous en tenue de sport, prenez le top, courez, courez, courez. Et en leur donnant cette instruction, on ne leur dit pas vers quelle destination ils sont censés partir. On ne leur dit pas où est-ce qu'ils sont censés aller. Que pensez-vous qu'ils vont faire au bout d'un moment? Est-ce que si vous étiez dans le cas de ce couple-là, on vous met sur des starting blocks, on vous dit courez sans objectif, sans destination précise. Peu importe le prix qu'on vous promet, peu importe la somme d'argent qu'on vous promet, est-ce que vous allez risquer, donc vous lever et courir autant d'heures sans peut-être vous arrêter et sans savoir où vous allez? Beaucoup de couples fonctionnent ainsi. Ils se lèvent sur les starting blocks et commencent à courir sans savoir exactement la destination finale, où est-ce qu'ils voudraient arriver. Et nous sommes là pour vous dire, nous sommes là dans cette classe Zoom pour vous dire que dès maintenant, dès que vous terminez cette classe Zoom, asseyez-vous à deux. Asseyez-vous à deux et commencez à planifier votre futur. Exactement. Parce que si vous n'avez pas une direction commune, il se pourrait que chacun aille dans sa propre direction. Et là, vu que vous ne savez pas où vous voulez aller, tous les deux, l'un pourrait dire à l'autre, je veux qu'on aille à l'est. Et le deuxième dit, mais non, nous devons plutôt aller au nord. Et c'est comme ça que votre couple va prendre une direction que vous ne souhaitez pas. Et nous ne le souhaitons pas pour vous. Une autre image pour terminer. Vous voyez cette image, nous connaissons tous la Tour Eiffel, ce bloc de fer qui attire de milliers de touristes de par le monde. Vous voyez, on a mis cette phrase pour vous. La Tour Eiffel est d'abord née dans l'esprit de quelqu'un avant de sortir de terre. C'est tout simple. La Tour Eiffel est d'abord sortie, est d'abord née, voilà, dans l'esprit de quelqu'un avant de sortir de terre. Aujourd'hui, nous allons dans la capitale française, donc à Paris, pour visiter, pour aller voir la Tour Eiffel. Mais vous savez que quelqu'un a pensé à la Tour Eiffel. C'est la même chose. Vous devez penser d'abord à votre futur. Vous devez penser. Et puis après, parce que vous l'avez imaginé, il sortira de terre, il sera un chef-d'œuvre. Et c'est vraiment cela qu'on veut pour vous. Donc, asseyez-vous,
il est temps de constituer la colonne vertébrale de votre couple. Donc, pour bien comprendre, en résumé, tout ce qu'on a dit, vous devez garder à l'esprit ce schéma. Actuellement, nous ne connaissons pas les différentes situations que vous avez dans vos différents couples. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en couple de 2 semaines, marié depuis 2 semaines, 1 mois, 4 mois, 1 an et plus. Mais en fait, vous avez ce qu'on appelle l'état actuel de votre couple. C'est-à-dire, actuellement, vous êtes dans une situation, donc un point A, qui correspond à l'état actuel de votre couple. Et par rapport à ce que nous sommes en train de vous expliquer, vous devez imaginer donc votre couple dans 5-10 ans. Donc, faire un planning de vie conjugale dans une vision. Ça, c'est votre état désiré. C'est votre point de chute. C'est là où vous voulez arriver. Pour quitter de votre état actuel, pour aller vers l'état désiré et arriver à votre état désiré, vous devez mettre en place, c'est ce qui est au milieu là, le planning de vie conjugale. Le planning de vie conjugale, c'est un document, c'est en fait des actions concrètes, écrites. Vous vous asseyez, vous discutez avec madame, avec monsieur, mais vraiment de manière relaxe, entre vous, vous discutez. Et là, vous vous dites, alors, qu'est-ce que nous voulons vivre? En termes, je prends un exemple simple. Monsieur veut travailler où? Dans 5 ans, dans les 5 prochaines années. Madame va travailler où ou veut travailler où dans les 5 prochaines années. Nous voulons avoir combien d'enfants? Nous voulons avoir combien d'enfants? Nous voulons mettre combien de côté comme épargne économie sur le plan financier? Vous parlez de tout ça. Nous sommes enfants de Dieu dans le ministère. Monsieur veut servir où? Il sert où? Madame veut servir où? Elle sert où? Vous écrivez tout ça. Exactement. Vous devez écrire, c'est un document. Le planning de vie conjugale est un document que vous rédigez ensemble, sans tension, posément, vous discutez ensemble et vous écrivez ces éléments-là. Exactement. Pour aller vers l'état désiré, ce que vous voulez vivre comme couple par la grâce de Dieu. Eh bien, merci, Monsieur Mikala, pour cette brillante synthèse. Mais je vous en prie, Madame Mikala. Excellent, excellent. Ça mérite un bisou, ça. Mais bien sûr. Oh, la masse me prend. Oh là là. Le bisou de la gloire. Et de la fin. Voilà, eh bien, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Donc, nous vous annonçons officiellement le lancement de S-Doc, se dire oui en Christ. Nous sommes revenus, nous sommes de retour. Voilà, nous sommes de retour. Et bien sûr, n'oubliez pas, c'est très important, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant là-dessous et bien sûr de télécharger l'e-book les 5 clés incontestables pour un mariage épanoui dans la et stable. C'est un cadeau pour vous. Et voilà. Alors, pour la fin, nous avons une question pour vous. Vous qui nous regardez, vous qui êtes sur Zoom, si vous avez pris la décision de vous aimer en tant que couple, et si vous avez pris la décision de bâtir votre couple, ça fait quoi? Voilà. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse.